et bienvenue dans ce premier épisode d'une série de vidéos dans lesquelles je vais vous parler des maladies et ou des problèmes que peuvent rencontrer les ongles. Donc ça sera les problèmes les plus courants d'après moi et ceux dont j'entends le plus parler, et je vais vous expliquer d'où viennent ces problèmes et comment les résoudre quand c'est possible évidemment de les résoudre, puisque ce n'est pas toujours le cas. Donc aujourd'hui c'est l'épisode numéro 1 et aujourd'hui je vais vous parler des ongles dédoublés, parce que c'est vraiment pour moi le problème le plus courant, le plus commun que l'on peut rencontrer partout, voilà, que tout le monde a déjà eu au moins une fois dans sa vie. Le fait d'avoir les ongles dédoublés, c'est signe que ils sont secs, simplement signe de sécheresse. Donc ça peut avoir beaucoup de causes, hein. Ça peut être simplement une sécheresse due au froid. Par exemple, quand on rentre dans l'automne, hiver, souvent on a les ongles qui se fragilisent un petit peu, qui s'effritent un petit peu parce que ils ont plus de mal à se défendre avec le froid. Ça peut être dû aussi à des problèmes médicaux, par exemple à des prises de médicaments. Certaines prises de médicaments peuvent affaiblir les cheveux et les ongles et du coup les rendre plus fragiles et donc plus dédoublés. Ça peut être dû aussi à carrément des maladies type la thyroïde. La thyroïde est vraiment un problème qui peut agir énormément sur la peau, sur les cheveux et sur les ongles. Autre chose, l'acétone. Quand on fait une dépose de semi-permanent, quand on retire du vernis, bien souvent il y a de l'acétone dans le dissolvant. L'acétone est très desséchant. Donc à force de l'utiliser, eh bien les ongles s'assèchent. Donc je répète encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le semi-permanent, le gel n'abîme pas les ongles quand c'est bien posé, quand c'est de la qualité et surtout quand c'est bien retiré. Mais à la longue, l'acétone donne un petit peu de sécheresse aux ongles. Dans la plupart des cas, les ongles dédoublés, donc les ongles secs, ce n'est pas quelque chose de grave. C'est un peu embêtant parce que ça empêche de faire tenir les vernis, c'est normal puisque quand l'ongle s'écaille, il emmène le vernis avec lui. Donc ça peut se résoudre, évidemment, sans parler des ongles secs dus à une maladie ou à une prise de médicament. Dans ce cas-là, tant que vous prendrez ce médicament ou si vous avez cette maladie, ça va être difficile de résoudre votre problème. Mais pour les autres cas, par exemple le stress, par exemple la fatigue, ça ce sont des facteurs qui favorisent énormément les ongles dédoublés. Donc dans ces cas-là, eh bien déjà il faut résoudre ce problème-là, c'est-à-dire peut-être mieux dormir et essayer de résoudre un petit peu ces problèmes de stress. Ça peut résoudre déjà beaucoup de problèmes, que ce soit sur vos ongles, sur votre peau et sur vos cheveux, puisque tout ça c'est un petit peu lié et que c'est là que les effets du stress et de la fatigue se voient en premier. Et dans le cas où c'est le changement de saison, le froid par exemple, voilà, et bien dans ces cas-là, les ongles dédoublés ont une solution. Elle est toute simple, puisque les ongles sont secs, il faut leur apporter de l'hydratation. C'est un petit peu la même chose que vos cheveux, parce que les ongles et les cheveux sont formés de kératine. Ils ont à peu près la même composition. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir de quoi est fait un ongle et surtout si c'est utile de le laisser respirer ou non, j'ai fait une vidéo entière là-dessus. Je vous mettrai le lien quelque part par là. Je vous invite à aller la voir, elle est très complète et je vous donne plein d'informations sur ce sujet-là. Donc je ne vais pas raconter tout ça dans cette vidéo-là puisque je vous l'ai déjà dit dans cette précédente vidéo. Donc dans tous ces cas-là, le meilleur moyen d'hydrater vos ongles, c'est avec un sérum hydratant. Un sérum hydratant du type du sérum de chez Trind, le Kératine Nail Restorer, que je recommande tout le temps sur cette chaîne parce que c'est vraiment le sérum pour moi, pas miracle, hein, parce qu'on fait jamais de miracle, mais c'est vraiment le sérum qui est vraiment très efficace, que je recommande à mes clientes, que je mets moi-même entre chaque pose de vernis semi-permanent. Donc ce sérum est à base de kératine, il se présente comme ça, c'est un petit flacon comme ça, avec une matière un petit peu gélatineuse à l'intérieur. C'est le sérum qui pénètre à l'intérieur de l'ongle, qui se pose sur l'ongle et qui se laisse pénétrer naturellement à l'intérieur de l'ongle. Ça va apporter de l'hydratation, également de la kératine, donc ça va renforcer votre ongle, resserrer les molécules de kératine entre elles et renforcer votre ongle. Il ne faut pas le mettre seul, il faut ensuite mettre un vernis par-dessus, donc soit un vernis, une base classique, soit un vernis traitant, et je recommande de coupler avec ce vernis là qui est le Nail Revive Natural de chez Trind également, qui est également renforcé en kératine, qui du coup va renforcer l'effet du sérum et enfermer le sérum dans l'ongle et donc permettre au sérum de faire bien son travail en fait. Voilà, parce que si vous ne mettez pas de vernis sur votre ongle, le sérum va s'évaporer et c'est comme si vous n'aviez rien fait. Donc aucune utilité. Donc je vous conseille de faire les deux. L'idéal c'est de les faire en cure de 15 jours, 3 semaines, 1 mois selon l'état de vos ongles. Ça c'est super. Après on peut le faire en entretien comme moi je le fais parce que je ne prends pas le temps de faire des cures parce que j'ai tout le temps les ongles vernis. Dans mon métier c'est un petit peu compliqué de faire des poses de vernis. Des poses, hein, P-A-U-S-E.
Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je fais un entretien. Après chaque dépose de vernis semi-permanent, je mets mon sérum, je mets mon vernis traitant, je laisse 24 heures et le lendemain seulement, je refais une pose de semi-permanent. Donc vous pouvez aussi faire comme ça, si pour vous c'est plus pratique de le faire de cette manière-là. En tout cas, ces deux produits-là, c'est vraiment le top du top pour les ongles secs, pour les ongles dédoublés et pour d'autres problèmes également des ongles. Mais ça, j'en parlerai dans des prochaines vidéos. Pourquoi je vous parle de ces produits-là et pas de produits naturels? Parce que, par exemple, l'huile de ricin qui est très connue pour être efficace pour les cheveux et pour les ongles, c'est très efficace pour les cheveux et pour les ongles, mais ça va être efficace pour les rendre forts et les faire pousser. Donc pour apporter de l'hydratation, ça va pas du tout être le bon truc parce que ça va nourrir vos ongles et pas les hydrater. C'est deux choses totalement différentes, la nutrition et l'hydratation. Du coup, l'huile de ricin va venir nourrir vos ongles, mais ça ne résoudra pas votre problème d'ongles dédoublés puisque ça ne va pas les hydrater. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire sur les ongles dédoublés. Si vous avez la moindre question, quelque chose à laquelle je n'ai pas répondu, ou alors des suggestions à me faire aussi sur d'autres façons d'hydrater vos ongles, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Et surtout, si vous avez envie que je parle d'autres problèmes sur les ongles, peut-être auxquels moi-même je n'ai pas pensé, n'hésitez pas également à m'en faire part dans les commentaires, ça me permettra de vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode numéro 1 vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, et restez à l'écoute parce qu'il y a d'autres épisodes à venir avec d'autres problèmes sur les ongles que vous pouvez rencontrer. En attendant, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux parce que je mets plein de photos que je ne mets pas forcément sur YouTube. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!